Bienvenue dans le parcours audio de la pensée du jour du Top Chrétien. Nous vous invitons à vous installer confortablement et à prendre un temps de pause avec Dieu. Le renouvellement par l'Esprit de Derek Prince. Dieu nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions accomplies, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Tite, chapitre 3, verset 5. Le processus du salut implique le renouveau. Le dernier aspect que Paul mentionne dans ce verset, c'est le renouvellement. Nous devons devenir de nouvelles créatures. Paul dit ceci: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Le terme de créature est important ici car un seul crée, c'est Dieu. L'homme peut fabriquer, réparer ou produire, mais il ne peut pas créer. Notre cœur et tout notre être intérieur ont été tellement profanés et tordus par l'effet du péché que la réparation ou le rapiéçage ne sont pas suffisants. Seule une nouvelle créature ferait l'affaire. Dans l'Ancien Testament, après que David soit tombé dans l'adultère, qu'il ait commis le meurtre et qu'il ait finalement été confronté à l'horrible condition de son propre cœur, il a crié à Dieu dans l'agonie: « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. » Il savait que cette création devait venir de Dieu. Elle ne pouvait pas être le résultat d'un processus humain. En Tite 3, verset 5, nous avons vu 3 aspects du processus du salut: la purification, la régénération ou la nouvelle naissance, et le renouvellement, ou la nouvelle créature. Dieu fait quelque chose qu'un homme ne peut absolument pas faire. Tout cela, c'est le fruit de sa miséricorde, et non pas de sa justice. Ce n'est pas en rapport avec la justice de nos actes. Celle-ci ne mène à rien. Le salut naît de la miséricorde souveraine de Dieu. Depuis que vous êtes sauvés, avez-vous essayé de changer des domaines de votre vie sans y arriver? Prenez le temps d'écouter ce que Dieu veut vous dire à ce sujet. Prier, c'est parler à Dieu comme vous le feriez avec un ami tout proche. Voici un exemple de prière que vous pouvez suivre. Père, comme David te l'a demandé dans sa prière, je te demande de créer en moi un cœur pur. Crée en moi les choses que je ne peux pas créer. Amène à la vie ce que je ne peux pas produire dans ma vie. Je t'ai prié dans le nom de Jésus. Amen.
Louer Dieu, c'est lui manifester notre gratitude. Aujourd'hui, prenez un temps pour le remercier. Votre purification vient par son sang. Votre transformation vient par le renouvellement de vos pensées. C'est le Saint-Esprit qui fait de vous une nouvelle créature. Louez Dieu en proclamant ces vérités. Après ce que vous avez entendu, réfléchissez aux changements que vous pouvez intégrer dans votre quotidien. Vous pourriez identifier les domaines où vous ressentez une opposition à la volonté de Dieu ou une influence du péché. Soumettez ensuite votre faiblesse à Dieu dans la prière. Notre parcours du jour se termine. Prions ensemble afin d'honorer notre Dieu. Seigneur, si je peux être renouvelé, transformé, victorieux, c'est par toi seul. À toi soit le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous espérons que ce temps de pause avec Dieu vous a ressourci. Rendez-vous demain pour un temps de Séla avec la pensée du jour.